Oui, Ben, écoutez, je crois qu'on va commencer. quelle heure il est? Ben, il est 6 heures de passer de quelques minutes. Ouais, Et de toute façon, on accueille toujours les gens qui arrivent. Hein. Je vais vous partager mon écran. Attendez, je me demande si- Non, petit- voilà. Et- Salut tout le monde. Ah, salut, Lola. salut! Salut, Lola. Salut, Lola! Oui, et vous? Vous allez bien? Oui, oui, oui. Bon. Bonjour. Bonjour Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Bonjour. On est en Espagne, donc toujours en retard. On vient de finir le repas midi. C'est ça. Il fait une demi-heure et on a fini. C'est midi. Oui, oui, le repas midi. Ah là là. Voilà. Voilà, nous démarrons. Voilà. Donc, voilà notre dernière soirée. Hein, et notre dernière soirée que nous allons passer où nous allons passer une demi-heure en sous-groupe. Et donc, je signale, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur sous-groupe, il y a toute une série qui viennent de me le dire, qu'ils peuvent cocher. Si vous allez sur participants, vous allez voir les 4 sigles que j'ai repris là. Le sigle d'accord, le sigle qui est le petit sigle vert, le sigle pas d'accord qui est le sigle rouge, le sigle ralentir qui est le sigle mauve et le sigle bleu qui est le sigle accéléré. J'attends encore une fois une question, vous pouvez la choisir. Si vous ne vous en sortez pas comme ça, vous mettez votre choix dans la colonne de conversation. Et si vous ne choisissez rien, on vous mettra dans la dernière question. Donc voilà, pour pouvoir constituer les groupes, ça nous aide que vous ayez choisi votre question. Et je laisse la parole à Marco. Oui, si vous avez pris la peine de parcourir les documents pour la relecture de la session, vous avez vu que nous commençons en disant que réaliser le projet de la session nous a aidé à l'équipe à passer le cap de la pandémie. Alors, cette photo et la suivante ont été prises dans le hall du CIARUS, c'est-à-dire le lieu que nous avions retenu pour le déroulement, pour la session. Hein, si la session s'était déroulée normalement, c'est là où on aurait été. Mais bon, la pandémie est passée par là et on n'a pas été comme ça. Vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais surtout, moi, je trouve que quand je repense à tout ce que a été donc réinventer la session en mode virtuel, trouver une forme qui puisse tenir la route, tenir effectivement la route pendant ces 5 semaines, je trouvais que cette sculpture représente assez bien ce qui s'est passé pour nous, pour l'équipe de préparation. Et dans cette équipe, chacun a donné tout ce qu'il pouvait donner et l'intelligence collective a remédié dans la bienveillance aux limites individuelles. Et puis, évidemment, vous avez été là et je profite d'avoir le crachoir pour nous féliciter et nous remercier chaleureusement. Voilà. Et c'est avec ça qu'on entame cette soirée, qui est une soirée plus d'échange. Hein. Dessine-moi une Europe, notre espérance et notre implication. Et je vous explique comment ça va se dérouler. On va d'abord donner la parole aux jeunes, des jeunes qui nous parlent de l'Europe, hein, de ce qu'ils en attendent, de ce qu'ils y voient. Hein. Et donc voilà, je crois que ça peut être une façon de nous envoyer. Hein.
dans la réflexion que de les entendre. Et puis, on aura un temps d'échange en petits groupes, hein, et je vous rappelle les différentes questions que vous pouvez choisir. Question A, en quoi l'Évangile peut-il contribuer à la reconstruction d'une Europe et d'un monde post-pandémie? Quelle espérance pour notre continent dans un monde en urgence de changement? Notre implication, comment être acteur du projet européen en un moment si particulier? À quel monde, à quelle Europe nos actes, nos pensées, nos engagements vont-ils donner naissance? Et puis, dernière question, qu'est-ce qui, dans cette crise, va rendre mon humanité plus grande? Donc voilà, merci de faire vos choix si vous ne les avez pas encore faits, de les signaler avec les petits sigles ou dans la conversation. Et donc, après ça, nous nous retrouverons en grand groupe. Chaque groupe pourra apporter l'un ou l'autre élément de son échange et nous terminerons en réagissant les uns par rapport aux autres. Un temps de prière. Et puis, vous l'avez peut-être vu sur l'invitation, on vous propose à 19h30, pour ceux qui peuvent, un apéro en ligne, histoire de célébrer la fin de ce parcours. Et puis, dernière chose, nous vous enverrons une petite enquête prospective en ligne pour voir non seulement ce que vous avez apprécié ou que vous trouviez qui serait amélioré dans notre parcours, mais aussi si ça a suscité des envies en vous par rapport à l'avenir. Donc, voilà pour notre programme de ce soir. Et je repasse la parole à Marco. Nous allons écouter ensemble le témoignage de 5 jeunes qui sont engagés dans le projet EDIW du centre Alameda. Vous pouvez vous adresser à Juani pour en savoir davantage. Ces interviews auraient dû passer pendant la première soirée, mais il a fallu que nous fassions des choix puisque le temps était compté. Mais en fait, les propos de Shafik, Kaoula, Yann, Thibaut et Irène touchent pratiquement à tous les sujets que nous avons abordés pendant ces 5 soirées. Leadership européen défaillant, une Europe que nous voudrions inclusive, l'entraide, l'effort collectif, la nécessité d'aller à l'essentiel, l'environnement. Et donc finalement, nous ne pouvions pas ne pas leur donner la parole. Pour les introduire, je lis avec vous un extrait du discours que le pape François a tenu lors de la remise du prix Charlemagne qui lui a été attribué en 2016. Nos jeunes ont un rôle prépondérant. Ils ne constituent pas l'avenir de nos peuples, mais ils sont le présent. Ils sont ceux qui, déjà par leurs rêves, par leur vie, sont en train de forger l'esprit européen. Nous ne pouvons pas penser l'avenir sans leur offrir une réelle participation comme agents de changement et de transformation. Nous ne pouvons pas imaginer l'Europe sans les rendre participants et protagonistes de ce rêve. Bonjour, je m'appelle Shafik, j'ai 29 ans et je suis diplômé en sciences biomédicales et spécialisé en toxicologie. Alors, quelle valeur de l'Europe compte essentiellement pour moi? Je dirais que c'est l'union, puisque l'Europe, c'est justement l'union de plusieurs pays européens qui ont décidé d'échanger sur plusieurs domaines et d'unir leurs efforts dans la construction et l'évolution de ces domaines. Et je pense que c'est une valeur qui est particulièrement importante aujourd'hui, puisque avec la crise qu'on a connue, si l'Union justement européenne avait été plus forte, on aurait pu éviter pas mal de dégâts sanitaires et épargner des vies humaines. Alors concrètement, qu'est-ce qui serait intéressant pour une association comme EDIW à faire pour l'Europe? Je pense que ce serait vraiment de porter le message aux hommes politiques qu'il est temps de consolider justement cette union et d'adopter une politique commune sur plusieurs sujets, comme le volet sanitaire, mais aussi sur la politique internationale. Puisque l'Europe, ces dernières années, avec les nombreux conflits qui se sont déclarés dans le monde, l'Europe
a perdu de sa puissance, a perdu de son pouvoir décisionnel et s'avère être devenu un vassal d'une super grande puissance que je pense que je n'ai pas besoin de citer. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le message d'unification, ou en tout cas d'union, qui est intéressant à porter et qui est urgent à porter aux politiques européennes. Merci. Pour moi, quand j'imagine le futur de l'Europe, je vois une Europe plus inclusive. On a remarqué pendant les dernières quelques années comment les sociétés au sein des pays européens ont changé grâce à la nouvelle vague migratoire. Mais malgré tous les efforts que l'Union, les pays et les citoyens européens ont fait pour assurer l'inclusion des migrants dans les pays européens, la tâche n'a toujours pas été accomplie. Pour cela, je trouve qu'il sera important de faire de la diversité et de l'intégration comme une force européenne et d'adopter l'inclusion au sein des valeurs européennes déjà existantes. Pour moi, l'Europe, elle n'a jamais été uniquement un marché, mais c'est plutôt un projet politique et surtout social. Donc, pour moi, l'Europe doit rester un projet pour la paix, la démocratie, la prospérité et la solidarité entre les pays et les citoyens qui le composent. Mais on doit aussi faire l'effort collectif pour assurer une meilleure vie pour tous et toutes les citoyens vivant en Europe, indépendamment de leur origine et de leur genre et de leur niveau social. Donc la tâche pour moi, ce sera de bâtir une Europe plus juste et plus inclusive. Pour moi, les propositions qui me motivent, ce sont les propositions européennes et les projets européens qui prennent en compte tous les besoins des citoyens européens. Bien sûr, quand les gouvernements et la politique européenne sera à l'écoute des besoins de ces citoyens, elle sera capable de mettre en place des projets pour améliorer la vie de tous les citoyens européens. Bien sûr, cela ne peut pas se faire sans l'engagement des jeunes Européens, parce que c'est eux qui sont le futur de l'Europe. C'est eux qui peuvent donner une nouvelle souffle ou une nouvelle vie à tous les valeurs européennes. Bonjour, je m'appelle Yann Roche et je suis actuellement, j'ai fini des études en sciences politiques et en gestion de l'environnement et je suis actuellement un peu à la recherche d'emploi et puis d'un projet de vie, de construire mon projet de vie. Et j'ai été invité à réflexionner sur l'Europe et ce que je fais avec grand plaisir. Donc tout d'abord, ces valeurs européennes que j'aime faire miennes et qui m'inspirent, je pense que c'est d'abord la paix. Je crois que l'Europe a été fondée suite à une grande guerre et outre les intérêts peut-être économiques ou qui pouvaient se dessiner à l'horizon, je pense que ce qui a vraiment fait de l'Europe une nouveauté dans sa configuration politique, c'est sa volonté de ne plus répéter les erreurs de l'histoire et de ne plus se faire la guerre entre des peuples qui réellement sont des peuples frères, ou plus ou moins, mais qui sont des peuples qui partagent énormément de choses, dont l'histoire, dont la culture, et aussi de nous montrer justement que cette paix était
était quelque chose qu'aujourd'hui peut-être on pense acquis, mais qui dans le fond est quelque chose d'inouï et qu'il faut à tout prix conserver. Surmonter les intérêts, on va dire, égoïstes ou nationaux, qui n'ont pas tout à fait disparu, bien sûr. Mais au moins de s'asseoir sur une table et de pouvoir en laisser quelques-uns à part pour justement essayer que tout le monde soit plus ou moins content. Et ça, c'est quelque chose qui est un exemple aussi peut-être pour le futur, pour la communauté internationale. De surmonter peut-être les différences, les rancœurs de l'histoire, et qui pour moi est une source d'inspiration. Par contre, j'aimerais aussi peut-être retrouver aujourd'hui, je pense que l'Europe est un moment où elle stagne un peu, puisqu'elle n'avance plus trop, on va dire, on va dire qu'elle est commode d'une certaine façon dans le fauteuil où elle s'assoit, mais elle ne ressent pas peut-être les besoins des citoyens, justement, qui peut-être, justement, là où il y a moins de souveraineté nationale, on aurait peut-être besoin de plus de démocratie, plus de pouvoir voir l'Europe comme directement liée à l'intérêt citoyen. Alors, par rapport aussi les actions de l'Europe, ces choses qu'elle fait concrètement qui, moi, me motivent. Quand un pays européen, au niveau national, justement, peut-être va abandonner certains principes de liberté, va partir sur des dérives un peu trop autoritaires, alors là, on retrouve l'Europe qui va justement défendre la démocratie, qui va dire, le tribunal de Strasbourg, qui va dire, voilà, vous êtes en dehors des schémas de liberté, de démocratie qui sont à la base de nos valeurs. Et c'est la même chose pour l'environnement, par exemple, là où certains pays n'ont aucun programme environnemental ou très peu, où le climat n'est pas pris dans le discours politique des gouvernements, et bien l'Europe aussi est là quand même pour mettre un plan de développement vert, pour inciter, donc ce chef d'orchestre qui, pour certains sujets, qui est un chef d'orchestre qui fait une belle musique, mais il ne faut pas oublier non plus qui est le public, en fait. C'est un peu ça le message que j'ai envie de donner. Je m'appelle Thibaut et je suis français. Je m'appelle Irénée et je suis espagnole. Et nous nous sommes rencontrés en Belgique. Pour nous, l'Europe, c'est ça. Le fait de pouvoir rencontrer et entrer en contact avec d'autres personnes. C'est la valeur de la communauté, de l'entraide, de l'interdépendance. Cela veut dire construire ensemble, prendre soin les uns des autres, rencontrer des personnes différentes à nous. Nous aimons le fait que l'Europe ait pour valeur le respect des droits de l'homme. Il est important que les droits de chacun et chacune puissent prévaloir sur la croissance économique sans fin ou sur le bénéfice d'une minorité face à la pauvreté de la majorité. Dans ce sens-là, nous trouvons essentiel que l'Europe ajoute à ces valeurs celle de la responsabilité envers notre environnement et donc de la soutenabilité de nos modes de vie. L'Europe peut être cette région qui ferait modèle sur le droit des générations à venir à avoir un environnement sain. L'importance de l'Union européenne réside dans de nombreux domaines techniques. Je crois en le pouvoir de l'Europe de protéger les consommateurs des produits ou services qui ne respecteraient pas ces valeurs. Le Green Deal, qui est une proposition encore un peu floue et qui risque de profiter à de mauvaises solutions, reste quand même enthousiasmante parce qu'elle permet de mettre l'argent de l'Union au service de la transition écologique. Moi, je souligne les propositions qui s'adressent à la libre circulation des personnes entre pays, comme les bourses Erasmus. Cela crée un vrai sentiment de communauté, puisque on a la possibilité de connaître d'autres réalités et de faire des échanges entre les pays.
Mais pour que cela porte du fruit, c'est important de changer le regard, de créer des conditions qui permettent de ne pas juger, mais d'être ouvert aux situations diverses. À cet égard, sur la politique d'immigration, je soutiens une politique de responsabilité commune entre tous les États membres sur l'accueil des personnes étrangères qui en font la demande, quelle que soit leur motivation, en faisant attention aux conditions de respect des lois et des devoirs généraux ou spécifiques des étrangers, mais pas à leur pays d'origine ou aux besoins économiques du marché du travail. Dans les petits groupes où vous allez bientôt être invité à vous rendre, il y aura un petit temps de préparation personnelle si les participants le jugent nécessaire. Ensuite, la démarche sera en 2 tours, assez classique. Un premier tour où chacun sera invité à s'exprimer, à dire par rapport à la question ou aux questions du sous-groupe, comment ai-je été interpellé par les apports de la session. Il s'agit donc d'une relecture personnelle, en jeu, pas de nous lancer dans des grandes élaborations. Après donc que tout le monde ait pu s'exprimer, et éventuellement quelques instants de réflexion, dans un deuxième tour, chacun, à tour de rôle, pourra donc réagir et partager comment il réagit à ce que les autres personnes du groupe ont partagé. Quand le deuxième tour sera fini, il faudra donc préparer ensemble 2 choses à faire remonter en grand groupe. Et j'arrête le partage pour passer la main à Catherine. Voilà. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce sera tout à fait ce qu'il faut, mais non, commencez toute la séance. Voilà. Bonjour Denis. Bonjour Denis, nous ne voulions pas te laisser tout seul dans la grande salle, alors... Bonjour, bonjour Marc. Et donc, voilà. Quelques problèmes techniques pour vous rejoindre. Ah bon, ouais, oui. On en a eu aussi, tu sais, donc si ça peut te consoler. Merci de m'accueillir. Je suis en train de quitter la réunion, pas la salle. Oui, je crois qu'il y en a qui sont partis. J'avais fermé la porte pour ne pas entendre Françoise qui est à l'autre bout de l'appart, mais je commençais à suffoquer. Donc, parce que aussi la fenêtre n'est pas grande ouverte à cause des voisins très différents. Mais je crois qu'il y en a qui sont partis. Mais oui. Bon, bah, donc, qu'à venir. Frapper à la porte. L'adresse est la même. Hein. Oui, c'est ça. Ils ont confondu la salle et la réunion. Oui. Oui, mais moi aussi, je me suis posé la question. Hein. Est-ce que je vais, moi? Ah, là, voilà. Ouais. Catherine, tu n'as pas de micro.
Merci, Marc. Denis, j'ai essayé plusieurs fois de t'affecter à un groupe et j'ai pas réussi. Oui, j'ai eu quelques problèmes techniques. Et voilà. Donc, je reprends juste contact et je suis très bien content de vous rejoindre. Si c'est... Mais on a quelques problèmes aujourd'hui. Hein, pour les... Oui. Tantôt, je ne savais pas te passer animatrice, donc du coup, je me suis sabordé, sachant qu'en quittant la séance, je devais te passer le bâton de commandement. Voilà. Oui, alors nous, on a perdu des gens en route parce qu'ils ont sans doute confondu quitter la salle et la réunion. Ah, mais ils vont rejoindre. Hein. Oui, Mais j'espère. il va revenir avec Lola, j'imagine. Voilà, Chantal est Ah, déjà voilà là. Chantal. Et Chantal aussi. Denis aussi. J'espère que Philo va retrouver son Claude. chemin. Et Philo aussi. Voilà, voilà. Claude Super. est de retour. Voilà. Ah, Claude est là, et Nadine aussi. Et Et Denise. alors, il y a Denis Rossa qui essaye de nous joindre. Il est là, mais- il est là, Il est là. Ah, il est arrivé. Voilà. Oui, il est arrivé. Ah, ben voilà. Salut Denis. J'ai essayé de l'affecter à une salle, mais j'ai pas réussi. Ici, il est arrivé chez nous, Ah oui. mais sans voix. Ah d'accord. Oui, moi, ça a été un peu compliqué pour arriver jusqu'à vous. Ok. Je suis bien content. Merci. C'est chouette que tu sois là, Denis. Ay, no. Bonjour Denis. Bonjour. Comment Bonjour Denis. Panique. Salut Denis. Allez. Bonjour. On la connaît dans les chansons de la... Nadine qui Ah, Nadine. s'empare Ah oui, elle est de là. nos identités. Voilà. Elle est là. C'est Nadine qu'on voit pas. D'accord. Ici, on la Elle voit. est là, elle est là. Elle est Elle est là. derrière son téléphone, derrière son écran. Nadine, tu pourrais enlever ton écran devant l'écran, ce serait sympa. Merci. Moi, j'avais pas vu. Bon, tout le monde est revenu? Non. Oui, voilà. On est 1, 2, 3, 4, 5. On est 20. Oui, c'est plus 21, c'est ce qu'on était au début. Mais Marco, tu peux peut-être démarrer pour animer la remontée. Oui, donc voilà, j'espère que tout le monde est prêt pour mettre en commun les fruits de notre réflexion en petit groupe. Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent commencer ou bien directement le premier groupe, puisqu'en principe c'est prêt. Donc, Oui, je pense que Magali va commencer. Magali, tu commences et puis on complète. Voilà, donc notre groupe a mis en lumière 4 choses qu'il veut vous faire remonter. La première, c'est l'humilité, avec donc comme symbole le crayon, mais c'est juste pour... le symbole n'est pas important, hein, c'est pour le moyen mémotechnique. Mais pas seulement l'humilité toute seule, mais la force humble. Voilà, c'est le premier. Le deuxième concept important, c'est l'intelligence collective. Donc, on a pensé à la ronde. Et donc, l'organisation de ce forum en ligne en est un exemple. L'intelligence collective passe aussi par le fait de voir. Le troisième, donc il n'y a pas d'ordre. Le troisième, c'est une Europe sociale. Donc, ça fait 80 ans qu'on est dans la paix. C'est exceptionnel. Et on voudrait continuer cette Europe sociale pour accueillir les plus démunis et que la société, qui soit vraiment dans la société comme un corps et pas du tout sur la périphérie. Donc voilà le symbole de Thésée, mais de Thésée. Et donc, voilà, si j'ai oublié quelque chose, la force du groupe est avec moi. Alors juste, on voulait souligner aussi l'humilité des fondateurs de l'Europe qui sont quand même arrivés à 80 ans de paix après une guerre épouvantable qui est la Deuxième Guerre mondiale. Et nous, notre espérance, c'est que maintenant, on arrive à construire quelque chose après le Covid et on est fou, on veut mettre les exclus au centre, mais après tout, il faut être fou parce qu'ils ont bien réussi les précédents là. Alors il faudrait reprendre le flambeau. Merci. Voilà.
peut-être comme il y aura un deuxième tour de réaction, on pourra éventuellement donc compléter, réagir si nécessaire. Est-ce que le deuxième sous-groupe veut bien nous faire part de ses réflexions? Je vais essayer. Donc, on a essayé quand même de parler en jeu dans ce qu'on présentait. Et on est arrivé à 3 points, on n'a pas su en faire 2. Le premier point, c'est lorsqu'on parle d'implication citoyenne locale, de toujours garder en mémoire, en arrière-plan, en fond d'écran, comme on veut, la portée européenne que ça peut avoir. Donc, ne pas seulement se limiter au je ou je belge ou je français, mais garder toujours l'implication européenne, la portée européenne que ça peut avoir. Donc ça, c'est un état d'esprit qu'on devrait pouvoir changer. Le deuxième point très important qu'on a mis en exergue, c'est la communauté des cultures. Donc, c'est la valorisation de la culture des autres, c'est le décentrement personnel par rapport à sa propre culture, et c'est la recherche de points communs dans la culture des autres. Donc, c'est des grands mots et des grandes phrases, mais j'avais donné l'exemple pour cette culture qu'on ne connaît pas la culture des Flamands en Belgique et on ne connaît pas la culture des Hongrois non plus, mais on ne connaît déjà pas la culture des Flamands en Belgique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire chacun pour soi, pour essayer de mieux comprendre les autres, de se décentrer par rapport à leurs points d'intérêt et donc à mieux comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils vivent comme ça et comment et quels sont les points communs qu'on peut avoir. Le troisième point, c'est faire corps. Alors, faire corps, c'est plein de points. Il y en a plusieurs endroits où on a parlé de faire corps. Anne en a parlé, Marie-Raphaël en a parlé. Mais c'est faire corps en Europe et c'est aimer l'Europe. C'est aussi un changement de façon d'être. Plutôt que de dire l'Europe va vaille que vaille, il vaut mieux valoriser ce qui marche bien. Il faut avoir des convergences positives par rapport à l'Europe. Il faut s'informer par rapport à l'Europe. Et il faut avoir la conviction que l'Europe, c'est notre maison commune et qu'on doit, je dirais, tout faire ensemble pour que ça porte ses fruits. Il y a eu un exemple qui était la mutualisation de la dette qui est arrivée après 3, 4 ou 5 jours de discussion. OK, c'était difficile, mais OK aussi, il n'y a que l'Europe qui peut faire ça. Et c'est magnifique de voir une Europe qui arrive à faire ça. Donc, comment faire en sorte qu'on aime plus notre Europe demain? De nouveau, personnellement, un changement de comportement. Voilà les 3 points qu'on voulait remonter, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Claude, on t'entend pas. Ton micro. Oui, au dernier point que tu viens de dire, je rajouterais que cet accord, il a pu se faire parce que chacun a fait des concessions et un compromis et que personne n'a reconnu son projet initial. Ni la France et l'Allemagne, ni les pays dits frugaux, chacun a dû lâcher des choses et se déplacer et faire des concessions pour arriver à quelque chose de commun. Je trouve que ça, c'est une démarche qui est intéressante et qui est effectivement assez unique. Merci Claude. Donc, je propose que le groupe 3, Marc, nous fasse part de leurs travaux et ensuite il y aura donc la discussion globale. Mais nous avons essayé de nous limiter à deux points, bien qu'on aurait pu en dire beaucoup plus, donc je laisserai les autres après réagir, parce que ça ne fait qu'un tout petit résumé de ce qu'on a échangé. Donc, on a beaucoup insisté sur la responsabilité qu'on devait avoir pour les autres. Donc, il fallait prendre soin, et à commencer par ceux qui nous sont proches. Ça, c'est important. Mais ça met en lumière aussi le fait que la démocratie sociale dans l'Europe doit encore être beaucoup construite, parce qu'elle est pour l'instant presque inexistante. Et donc aussi l'interpellation annexe
de la responsabilité des autres. Vous savez, le commentaire du bon samaritain qui a interpellé beaucoup. Et alors, la deuxième chose, c'est que l'obligation de confinement nous a obligés à ralentir. Eh bien, de retrouver peut-être... Ah, c'est Lola. Lola. C'est bon, c'est bon. L'obligation de ralentir qui nous a été imposée pourrait devenir un plus, c'est-à-dire de prendre plus le temps de faire les choses lentement, d'avoir plus le soin du temps, ce qui permet d'avoir plus le temps des autres aussi. Voilà. On a beaucoup parlé aussi du fait que l'Europe ne devait pas avoir le monopole de la paix dans le monde, mais que ça devrait pouvoir être quelque chose qui soit partagé et qu'en tout cas, nous n'apportions pas la guerre aux autres pour avoir la paix nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas si les autres souhaitent réagir. Voilà, je pense que pour le premier tour de remontée, c'est bon. Donc, peut-être Catherine, tu peux prendre la main pour la discussion globale, les réactions. On ne t'entend pas, Catherine, tu dois Ton micro. ouvrir ton micro. Merci. On a maintenant encore quelques minutes. Si on veut partager une perle avec le reste, lequel on reste, hein, ou une chose comme ça avec lequel on repart, hein, ou une réaction, mais je crois qu'on a la parole pour ça, en ayant des prises de parole brèves, mais ou des convergences qu'on trouve se dégager de l'apport des différents groupes. Mon intervention préférée a été celle de Frédéric Rottier, et je trouve qu'il devrait y avoir une autre conférence de 2h30 sur le sujet. Ah oui. Parce que d'une part, c'est formidable de trouver la position milieu, comme il avait dit. Attendez. La culture du milieu. La culture du milieu, voilà. Mais en fait, ça, c'est un concept absolument théorique qui ne peut s'appliquer à deux situations pareilles. Et donc, je pense que s'il y avait une prochaine conférence que d'autres pourraient partager, bien sûr, il n'y a pas que lui qui devrait parler, hein. Il pourrait parler 5 minutes et puis tout le monde pourrait présenter un cas réussi de culture du milieu et un cas raté de culture du milieu. Et ça fait écho à ce que le groupe 3 partageait, non, pardon, le 2, l'esprit de concession et de compromis. Eh bien, parfois, il est excellent, et tout le monde vit en paix, et parfois il n'est pas du tout bon, les gens ne vivent pas en paix, et puis à un moment ça explose parce que c'était une solution un peu boiteuse comme ça. Voilà. Et l'autre chose qui m'a touchée, c'est la préparation et l'intelligence collective des gens qui ont préparé. Et donc je vous souhaite beaucoup de fruits puisque c'est vous qui en profiterez peut-être encore plus que nous. C'est ça, mais Magali, tu me donnes l'occasion de dire un mot de l'évaluation prospective. Ce que tu proposes, ça fait partie des choses qu'on vous invite à faire, des propositions pour voir comment est-ce qu'on peut continuer ce qu'on a commencé. Hein, vous aurez la possibilité de répondre à cette enquête. D'autres réactions, d'autres partages? Je vois qu'Yalita est en train de nous rejoindre. Bonsoir Yalita. Salut Yalita. Il n'y a pas de son, Yalita. Il n'y a pas de son. Il y a l'image. Il n'y a pas le son, Yalita. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Il faut mettre le micro. Peut-être que d'autres personnes ont envie de réagir en laissant le temps à Yalita d'atterrir. D'autres réactions, d'autres partages? Je vois qu'Yalita est en train de nous rejoindre. Avec joie, avec joie. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait 15 minutes que je tourne en rond pour vous avoir. Et je suis trop contente de vous voir tous. Je vous ai téléphoné, j'ai appelé en vain. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas. Mais j'ai activé le micro. Ici, on l'entend. Ici, on l'entend.
On m'entend plus. On t'entend. Voilà, elle a Voilà. compris. Lita est en train de nous rejoindre. Avec joie, avec joie. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait 15 minutes que je tourne en rond pour vous avoir. Et je suis trop content de vous voir tous. Là, c'est très chouette. Je vous ai téléphoné, j'ai appelé en vain. On t'entend pas, on t'entend pas. Mais j'ai activé le micro. Ici, on entend. Ici, on l'entend. Bis repetita. Donc, vous comprendrez qu'il y a quelques soucis techniques. Hein. Avec joie, je ne sais pas si vous m'entendez, ça fait 15 minutes que je tourne en rond pour vous avoir. Et je suis trop content de vous voir tous. Je vous ai téléphoné, j'ai appelé en vain. Je crois qu'Alita a dû laisser. Il y a trop quelqu'un de qui est avec connexion. Zoom, donc, et avec YouTube, donc j'ai coupé les micros de tout le monde. Voilà. Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres réactions qu'on a envie de partager en ouvrant son micro? Moi, j'ai envie simplement de ressouligner ce que le troisième groupe a dit, avoir le soin du temps. J'ai beaucoup aimé pour mieux soigner les autres. Wani, tu voulais dire une chose? Oui, ce n'est pas une perle, c'est une proposition pour l'équipe parce que je trouve que le matériel est très bon et comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser à d'autres moments? Comment est-ce qu'on peut... Parce que c'est vraiment... Il y a eu de belles choses, mais voilà, c'est une demande à l'équipe. D'accord. Pour pouvoir l'utiliser dans d'autres circonstances. Oui, ou bien quand on fera une session en chair et en os, envisager un élargissement de la session à d'autres par Zoom aussi, à certains moments. Oui, ça c'est autre chose. C'est ça. Oui, je crois qu'on n'est pas trop sourcilleux sur les droits d'auteur, donc on va essayer vraiment de rendre ça disponible. Hein. Isabelle? Je retiens de ce qu'a dit le deuxième groupe, aimer l'Europe. Sí, ya lo he abierto. Philo? Sí, je suis enchantée de ser ici avec tous vous. Et je me trouvais très bien, très bien. Merci. Merci de vous assister. Au revoir, c'est un autre jour que vous faites des réunions comme ça. Je serai très contente de participer. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Ouais, je reprends peut-être une chose de notre groupe, mais qui est que je trouve. Enfin, la question, c'est pas seulement de faire, enfin, et que Annick avait dit, hein, c'est pas seulement de faire place aux exclus, c'est que ce soit eux qui puissent dire et faire l'avenir de nos sociétés, quoi. Et donc de vraiment leur donner la parole et voir comment ils peuvent faire qu'ils soient acteurs. Puis on avait dit aussi, moi ce qui m'avait plu et qu'on n'a pas remonté, c'est le kéros, saisir l'opportunité. Je pense qu'en ce moment, l'opportunité, il y en a beaucoup des choses à saisir. Roger? Donc, dans le deuxième groupe, j'aime beaucoup ce qui a été dit, faire corps. Et ça fait écho à toute une série de choses qui ont été dites dans la session et l'image Zoom qu'on a devant nous montre qu'on peut faire corps au-delà des distances, au-delà des différences. Hein. Cette session, c'est aussi faire corps quelque part. Ben, écoutez, comme il s'agit de faire corps, je vous propose de passer à l'avant-dernier temps de notre soirée, qui est un temps de prière.
Et c'est Marc qui va l'introduire, et puis Menchou et Roger qui vont lire la prière. Que Marco nous mettra, on pourra la lire. Dans la foulée de ce qu'on a déjà évoqué au début, donc le discours du pape François lors de la remise du prix Charlemagne qui lui avait été octroyé en 2016, nous avons pris quelques mots de ce qu'il avait dit à l'époque qui va nous interpeller pour cette introduction à la prière sur l'Europe. Avec l'esprit et avec le cœur, avec l'espérance et sans vaine nostalgie, comme un fils qui retrouve dans la mère Europe ses racines de vie et de foi. Je rêve d'un nouvel humanisme européen, d'un chemin constant d'humanisation, requérant la mémoire du courage, une utopie saine et humaine. Je rêve d'une Europe jeune, capable d'être une mère qui est de la vie, parce qu'elle respecte la vie et offre l'espérance de vie. Prière pour l'Europe. Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, regarde ces continents auxquels tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, précurseurs de la foi en ton Fils, mort et ressuscité. Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints. Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs. Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre. Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'esprit, fondée non seulement sur les accords économiques, mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles. Une Europe capable de réconciliation ethnique et écuménique, prompte à accueillir l'étranger, respectueuse de toute dignité. Donne-nous d'assumer avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre les peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain, la liberté et la paix. Prière de Carlo Maria Martini, archevêque de Milan. MP, c'est quoi? Pour terminer, nous vous proposons d'écouter encore une fois l'hymne européen joué par des enfants de Strasbourg.
l'Europe a dansé. Oui. Alors, pour ceux qui veulent, voilà, ben merci à tous hein, d'avoir participé. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis sur YouTube, parce qu'il y a une série de personnes, ben c'est le cas de Claude qui n'avait pas pu être là, mais il y a des personnes qui ont tout fait sur YouTube. Chantal, ce soir, nous suit aussi sur YouTube. Et donc, voilà, trinquons. Hein? Oui, ben On va chercher de quoi trinquer. On va chercher de quoi trinquer. Tout à fait. Catherine, avant, mets-moi animateur, s'il te plaît. Ok, d'accord, très bien. Pour ne pas diffuser nos Catherine, guindailles une sur question. YouTube. Une question, est-ce que les séances vont rester sur YouTube, les enregistrements, pour les regarder encore une fois?